Bonjour Camille, merci de m'avoir envoyé ton WIP, ton Work in Progress. Donc on va regarder tout ça. Attends, je remets mon micro comme il faut. J'ai pas l'impression que ça soit au bon endroit. Voilà. Donc voilà, blocking un peu poussé, c'est bien. Donc clairement, on voit vraiment l'évolution par rapport à la semaine dernière, donc c'est cool. Et je vois que tu as bien pris en compte les notes de la dernière fois. Donc ça, c'est vraiment cool. Continue. Donc voilà. Pourquoi ça marche pas? Ok. Bon, je suis bloqué. Ça va revenir. Voilà, c'est bon. Donc j'ai vu que tu m'avais mis quelques petits commentaires. C'est bien. Parfait. Ça, c'est bien. Ça permet de discuter à distance. Donc en général, je vais la jouer une fois. Alors attends, voilà, le son, c'est bon. Ooh, yeah. I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there. Ouais, non, c'est vraiment cool. Je sais pas si c'est toi qui as dessiné là, mais c'est super cool. C'est bien dans l'idée de ce que je pensais. Donc ouais, c'est marrant, ça va bien avec la ligne, avec l'audio, quoi, c'est cool. Donc franchement, c'est bien. Voilà, on va rentrer dans le détail sur les pauses, sur un petit peu. Peut-être que je vais commencer d'abord pour un côté un peu plus général. Donc, d'un côté général, j'aime bien cette expression. Je trouve que Ooh, yeah. c'est cool. Je pense, je sais que dans ta ref, tu le regardes après avoir fait ou, Ooh, et après tu re-regardes le dessin. Faudra voir après quand tu progresses si ça a plus de sens de faire ça ou si ça a plus de sens. Je sais honnêtement, peut-être que je me contredis, hein, mais de la dernière fois, mais voir si ça a peut-être plus de sens de regarder tout le temps le dessin et faire ouh, ouais, ouais, ça c'est cool, ouais. Un truc comme ça plutôt que de constamment changer le regard. Je sais plus, ça se trouve, je t'ai dit complètement l'imposer la dernière fois, hein. Donc ça sera, c'est ça aussi le feedback, c'est que bah, parfois je vais avoir une idée, peut-être une autre après une évolution de la pose, etc. Je vais peut-être changer d'avis. Et aussi, tout simplement, ça permet aussi toi de choisir ce que tu penses sera le mieux. C'est ton shot. Moi, je suis là pour apporter des idées, mais ça veut pas dire que j'ai toujours raison, malgré ce que disent les rumeurs. Donc du coup, voilà, je pense que ça pourrait être cool s'il regarde tout le long en disant jusqu'à quel moment. yeah. Peut-être qu'il pourrait regarder au moment où il dit yeah. Est-ce que toi tu regardais au moment où il dit yeah? Yeah. Ouais, toi tu regardes au moment où il dit yeah. Et là, je crois que toi tu le regardes plus là. Uh, yeah. T'as vu? Donc là, moi je dirais, ce que je ferais, c'est que je garderais les yeux sur le dessin jusqu'au moment où il dit yeah. Donc il marche et faire ouh, ouais, ok, d'accord. Yeah. Comme ça. Je pense que je l'approcherai comme ça. Donc ça, c'est au niveau général. Après, ici, I'm gonna have to go ahead and sort of. je trouve que là, tu as une opportunité où il y a beaucoup de frames et il se passe pas grand-chose. Et je pense que tu pourrais ajouter quelque chose de plus dynamique, sans que ça soit à partir dans tous les sens, hein, mais rajouter quelque chose, je pense, rajouter une petite idée par là, ça pourrait être pas mal. Je vois que tu as ta référence ici. Je t'encourage parfois, si tu cherches un peu à rajouter des idées ou à retravailler un mouvement, de refaire de la ref. En utilisant ce dont on a parlé, mais aussi bah, toi, ce que tu as appris de toi-même, de ton shot, ou ce que tu veux faire, etc. Ça te permet d'avoir plusieurs refs et pas toujours d'être collé sur la même. Parce qu'elle est très bien ta ref, il y a vraiment plein de choses super bien dedans, mais elle n'est pas ultime pour tout ton shot. Et, généralement, moi, quand je fais un shot, la ref, j'en fais quasiment jusqu'à la fin. Bon, j'exagère, mais si j'ai une idée, je vais faire une petite ref et voir si ça marche, etc. Donc là, quand il... I'm gonna have to go ahead and sort of disagree. Ouais, il y a quand même un gros pâté où il se passe pas grand-chose. Donc même si c'est pas forcément sur tout le corps, hein, ça peut être que sur la tête, ça peut être... I'm gonna have to
tu vois, un truc un peu comme ça. En plus, il fait un claquement de lèvres, on entend. Enfin, pas de lèvres, de langue. Donc, ce serait bien de le caler quelque part sur un mouvement. Donc, un truc comme ça. Je sais pas, hein, c'est des idées, hein, mais quelque chose d'un peu plus vivant sur ce passage, ça serait bien. I'm gonna have to go ahead and sort of disagree. I'm gonna have to go ahead and sort of. Et là, je dirais que sur ce moment où il regarde, alors tu vois déjà là, tu as 2 pauses qui servent pas à grand chose. Enfin, il y en a une qui sert pas à grand chose, c'est pas une pause clé. Ça bouge, mais on sait pas trop pourquoi. Disagree with you there. Go ahead and sort of disagree with you there. Donc là, à partir de là, donc son état d'esprit, il commence la phrase qui va dire bon, je suis pas d'accord avec toi. Nous, en tant que spectateurs, on sait pas de quoi il parle. On n'a pas vu le dessin. On n'a pas le détail de ce dont à quoi il fait référence. Mais donc du coup, c'est le moment où en gros, on va avoir la révélation et où nous, on va se dire ah d'accord, c'est marrant quoi. C'est la punchline. Là, il faut que tu commences à transitionner, même si faut pas que ce soit évident, faut pas qu'il commence à être sérieux ou quoi, mais il faut qu'il commence à transitionner vers la fin. Donc, I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with. Peut-être que tu peux même faire l'inverse, ou par exemple, donc ça c'est ta courbe de mensonge au spectateur. Donc tu commences à mentir en disant voilà, il va être, il est content, enfin il va être gentil avec cette personne parce que voilà, il est en train de regarder un devoir. Nous, le spectateur, on part à fond dedans. Et là, concrètement, tu arrives à un plateau où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et après, il y a le mensonge. Tu as vu, ça descend à la fin où il fait genre. C'est l'inverse en fait, ça s'inverse. Et là, le spectateur, il se dit je sais pas pourquoi je le fais avec ma main, je peux le faire comme ça. Ouais, c'est encore mieux. Donc là, en gros, je représente avec une courbe, mais c'est juste pour imager. Hein. Donc là, tu as le début de ton histoire. Toi, tu es en train d'envoyer le spectateur vers une histoire qui est beau travail, prof sympa. C'est un peu ça l'idée. Mais donc du coup, de là à là, c'est cette partie-là. Où on se dit, voilà, c'est un peu ça. Où on se dit, là, il est en train de nous emmener, pour faire croire que c'est un truc bien. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on est à un plateau, quoi. Il se passe plus rien de vraiment spécial. Donc, le public, même si ça marche quand même, et tu vois, donc là, tu as la révélation où tu as le monsieur avec le dessin, quoi. Et donc, le public est surpris. Ce que tu pourrais faire, c'est donc monter et continuer de monter jusqu'à ce que ça soit vraiment le bord. Bon, là, c'est encore un plateau, mais on a compris. Où ça soit vraiment, c'est de pire en pire et de pire en pire. De plus on avance dans le shot, de plus on se dit, mais c'est clair, ça va être pour induire le spectateur en erreur. Le spectateur à ce moment-là, il faut qu'il se dise, je sais ce qui va se passer à la fin. Et à la fin, on a ce changement abrupt où c'est ah bah non, en fait, je savais pas. Je sais pas si ça parle en termes un peu comme ça, imagés, un peu presque mathématiques. Mais ce que tu veux, voilà, c'est même quand tu regardes dans un film, ou la structure d'un film, généralement, un personnage, et là, ce qu'on appelle un cercle, un cercle d'histoire, story circle, où en gros, il va à travers des aventures et des mésaventures tout au long du film. Et généralement, c'est la même structure. Et il y a un moment dans le film vers la fin où le perso, il est au bout de sa vie, quoi. Il est pratiquement en train de mourir, ou alors il est vraiment, si c'est un film, une comédie romantique, il a perdu sa copine, ils se sont fâchés, c'est fini pour lui, il est de nouveau célibataire, etc. Et donc en fait, on est vraiment là dans ce moment du film. C'est-à-dire qu'on est arrivé tout en haut du pire qui peut arriver, et le spectateur se dit à ce moment-là, bah ça y est, c'est bon, le personnage va finir célibataire, ou il va mourir parce qu'il y a trop de méchants autour de lui, etc. Et ensuite, la fin, on a une révélation où, bah non, le personnage finit par gagner, et finit par retrouver sa nana, et hop, le spectateur est surpris et content. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ce qu'il faut, c'est continuer de maintenir cette idée jusqu'au bout. Donc tout ce blabla pour dire quoi ?
pour dire que là, en fait, c'est une opportunité pour rendre les trucs encore plus comme si c'était un bon travail et qu'il était sympa, quoi. Donc, Yeah. I'm gonna have to go ahead. donc c'est pour ça que je l'avais dit, je crois, la dernière fois, ça peut être une opportunité pour faire un truc, et je crois que tu le fais dans ta ref, où c'est un truc où c'est plutôt du genre... I'm, I'm gonna have to... Un truc comme ça. I'm gonna have to disagree with you there. Tu vois? Donc là, on est plus dans... Oh, là, j'exagère, hein, mais plutôt genre... I'm, I'm gonna have to disagree with you. Tu vois? Donc c'est vraiment graduel jusqu'au moment où c'est un peu abrupt. Donc le changement d'expression, il se retrouve un peu plus abrupt. Donc tu peux le faire ça de plusieurs façons différentes. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Ça peut être au niveau de la tête et des expressions faciales. Il y a un truc qui est pas mal. Alors attends, voyons voir jusqu'où tu peux le faire. Yeah. I'm gonna have to go ahead and sort of. To go ahead and sort of. Tu vois, jusque-là, on ne sait pas s'il est négatif. Parce que jusque-là, c'est je vais continuer et puis bon, peut-être. Tu vois, c'est un peu ça. Donc là, en gros, on ne sait pas que c'est négatif. Et c'est à la fin où c'est négatif. Donc jusqu'à sort of, tu sais, il y a un truc qui est bien, c'est quand quelqu'un ment. Et par exemple, si quelqu'un dit est-ce que tu aimes bien mon nouveau pull et la personne répond, c'est dans les films, hein, c'est en exagération bien sûr, la personne répond oui, non, non, oui, 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 oui. Et en fait, leur tête fait non, 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 non. Mais ça peut être un peu la même idée. Ça peut être, même si là, du coup, tu ferais l'inverse, ou non, tu commencerais peut-être à faire. En fait, son visage pourrait dire oui, et sa tête pourrait dire non. Donc il pourrait dire I'm gonna have to disagree with you there. Tu vois? Donc voilà, à toi de décider ce que tu peux faire par là pour rendre le truc un petit peu plus high stakes. C'est-à-dire qu'on va encore plus haut dans l'idée et un peu plus dynamique en termes d'animation. Ok, on parle d'anime. Je vais commencer par le plus important, même si c'est à la fin. C'est cette pause-là. Je trouve que du coup, on manque, comme tu disais dans ton commentaire, il y a quelque chose qui marche pas. Alors, plusieurs choses. C'est que quand tu t'appuies sur quelque chose, ça pousse ton haut du corps, mais aussi ça tend ton bras. Et là, ton bras, il est plié. Donc forcément, t'as pas l'impression qu'il y a de la force dessus. Tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que là, il est vraiment trop penché. On a l'impression qu'il va tomber, quoi. Donc il faudrait... Ça, c'est la table. Et une autre chose, c'est que ça, c'est dans le coin, là, on sait pas trop où regarder. Il faudrait que ça soit plutôt ici. Alors, je sais pas comment on peut arriver à faire ça, parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles ou si tu connais, il y a la règle des tiers. C'est-à-dire qu'en cinéma, c'est pas vraiment un tiers, mais tu captes. Il y a, on coupe l'image en tiers, et en gros, on dit que la plupart de ce que le spectateur voit, ça se trouve sur les tiers. Surtout, voilà. Donc généralement, l'endroit, là où le spectateur regarde le plus, c'est là, ce qui s'appelle le carré d'or. Bon, c'est pas un carré, mais bon, tu m'as capté. C'est le carré d'or. Et donc, plus tu vas mettre de choses par là, plus le spectateur va voir. Et pour éviter d'être plein centré, généralement, on met les persos sur les tiers. Voilà. Donc là, le problème, c'est que si tu te mets là, tu es complètement à côté. Donc, l'idée, ça serait d'avoir le perso qui serait plutôt... bon, je peux pas changer complètement, parce que là, il est au milieu quand même beaucoup. Là, c'est bien, il commence sur le tiers. Tac. Je réfléchis, hein. J'essaye de pas trop chambouler ce que tu as fait, parce que ça, c'est pas le but.
Voilà. Peut-être un truc un peu comme ça. Il est quand même penché vers l'avant, mais sa main sort vraiment... Je sais pas si c'est très clair, ça. Il est quand même penché un peu vers l'avant. Et en fait, c'est l'inverse. L'inverse. C'est pour ça que ça marche pas. Même si ton épaule, elle est un peu levée comme ça, ta poitrine, elle est levée dans l'autre sens, je pense. Pour ça. Essaye de le jouer avec ton corps, tu verras, parce que à mon avis, c'est ça l'idée. Je me demande si, du coup, tu peux quand même bien avoir ça, je pense. Ouais. Un peu comme ça. Je sais pas. Pas dit. En plus, je dessine comme un pied, donc du coup, ça aide pas. Mais si tu regardes, si tu t'appuies sur une table, moi je suis en train de m'appuyer sur une table, je suis debout. Je vois l'écran. Si je tiens quelque chose vers le haut, je vois que cette épaule est plus basse en fait. Et aussi, il y a un truc, si tu veux montrer quelque chose à un élève ou un enfant, voilà, moi je sais que si tu as une mauvaise copie ou quoi, ou si voilà, tu veux montrer quelque chose qu'un enfant a fait mal, par exemple, tu as tendance plutôt à faire c'est quoi ça? C'est quoi ça? À niveau de ta tête, parce que les enfants, enfin, tout le monde, on regarde les gens dans les yeux, donc il faut mettre plus près comme ça. Et en plus, ça peut faire un contraste avec sa tête, remarque, ça peut être bien marrant. Même si tu gardais une pose un peu similaire, tu vois, où je parle pas du corps, je parle de la tête. Et si la tête, elle est dans ce sens-là, c'est cool. Et si tu as la feuille dans l'autre sens, comme ça, bah, mettons, on serait plutôt... Désolé, je refais la même truc. Mais... voilà. Évidemment, il faut pas matcher, hein, il faut faire ton propre truc, mais... Je pense que ça, tu vois, ça a plus de poids. Là, je pense que sa tête, elle est trop loin par rapport au corps. Elle devrait plus être centrée. Mais tu vois, ça a plus de poids parce que du coup, tu regardes la tête et le bonhomme et t'es plus ou moins sur un tiers. Tu vois, donc si tu redresses le perso, tu peux arriver sur un tiers là avec ta photo. Donc, on pourrait être pas mal. Donc ouais, je pense que c'est plus ça plutôt que ça. Ouais, ça, c'est pas terrible au final. C'est parce que je sais pas dessiner aussi, mais je pense que ouais, plutôt comme ça. Regarde ce que ton corps fait, essaye de reproduire la pose. C'est là où peut-être refaire de la ref peut être utile. Mais ce qu'on veut pas, c'est là, ce qu'on a le problème, c'est qu'on a beaucoup de choses qui passent. Si tu imagines que ça, c'est son centre de gravité, plus ou moins, quand même beaucoup de choses de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'il est pas vraiment en équilibre, quoi. On voudrait quand même qu'il soit en équilibre. Donc voilà, donc ça c'est pour cette dernière pause. Maintenant, on va repartir sur dessus. Il y a un truc en général que j'ai remarqué. Les coudes partent un peu n'importe comment parce que tu as dû les scaler. Même l'épaule, je pense qu'il est un peu trop exagéré. Là, on a l'impression qu'il est quand même un peu exagéré. Donc, je te conseille au niveau des coudes. Alors, tu dois être en Nike, je pense. Je pense que du coup, ton Nike, il doit être parenté là. Et donc, la feuille doit être parentée à celui-là, j'imagine. Mais je te conseille pour au moins démarrer de pas tricher.
garde les contrôles et les coudes, etc. À la bonne longueur, parce que du coup, après, tu sors du modèle. Là, on voit bien que c'est pas du tout la même chose, et puis là, c'est cassé, quoi. Donc, même si tu vas positionner ton épaule de manière à avoir une jolie courbe, je pense qu'il faut rester très... comment dire, raisonnable. Donc ce que je ferais, c'est que j'effacerais les rotations d'épaule, j'effacerais tout ce qui se passe sur le coude à part le pôle vector, hein, garder ton pôle vector, et j'essaierais de choper ma courbe comme ça déjà avec la poitrine, avec ce morceau-là. Sachant, si tu te souviens bien, que quand on bouge la poitrine, ce morceau-là, en vrai, même s'il y a des contrôleurs généralement, ne bouge pas vraiment. Parce que si tu regardes là, au niveau de la poitrine elle-même, il n'y a pas de, tu peux pas, y a pas comment dire, de flexibilité. Tu peux pas vraiment plier là. Donc, même si on a des contrôleurs en animation qui le permettent, normalement, faut pas faire ça. Faut pas trop bouger. Si tu le fais, il faut que ça soit minime. Donc, si tu bouges comme les humains, c'est plutôt au niveau de la fin de tes côtes, quoi. Donc, c'est par là. Donc, tu as un contrôle normalement qui est là. Et t'en as un là. Donc je te conseille de trouver déjà là, comme tu l'as fait, hein, on dirait bien que tu l'as fait, hein, la courbature, ça se dit pas ça. La courbure? Ça se dit la courbature pour autre chose. La courbe, voilà. Tu trouves une belle courbe avec, avec tes contrôleurs de poitrine. Et ce qu'il faut bien être sûr, c'est que ton corps soit balancé dans ce sens-là. Parce que là, concrètement, il est encore pas équilibré parce que tu as tout ton corps qui est balancé vers l'avant. Même les hanches, regarde. Tes hanches, elles sont comme ça. Ton haut, il est comme ça. Ce qu'on veut, c'est... Alors, du coup, je suis parti très, très haut sur les hanches, mais... tes hanches, on veut qu'elles soient plutôt comme ça. Comme ça, du coup, on sent bien que les jambes, elles sont vers là. Et on a moins l'impression que tu es en déséquilibre. Donc ça, fais bien attention sur tes poses. Là, bon, il marche, donc je sais pas exactement quelle pose t'es, mais a priori, c'est en déséquilibre aussi. Donc si tu appuies un contact, normalement, tu devrais pas être en déséquilibre. Tu devrais être toujours en équilibre. Mais ce que je vois toujours, c'est il y a beaucoup de choses bizarres au niveau des coudes. Et tout ça, donc reviens à quelque chose de classique et tu changeras après. Quand tu auras spliné, s'il y a des petites retouches à faire. Ces contrôleurs-là qui permettent de bouger les coudes, c'est fait pour deux choses. C'est fait pour quand un personnage est sur les coudes, donc tu peux les mettre par terre. Et c'est aussi fait pour corriger, faire du polish final. Si par exemple tu traques tes coudes et que tu as besoin vraiment sur une frame ou deux de les mettre à un endroit spécifique, c'est là où tu vas l'utiliser. Mais pour l'animation de base, tu utilises le moins de contrôleurs possible. En tout cas, c'est comme ça que je le fais. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte que tu vas mettre de l'animation que sur le poignet et le pôle vector et l'épaule un petit peu. Et là, à droite, je ne sais pas si tu es en IK ou en FK. IK ou FK. Moi, si j'animais ce plan, sachant qu'il n'a jamais le papier, je me mettrais en FK sur ce bras. Je pense que c'est possible que ça soit ce que tu fais. FK sur ce bras. Ensuite, mon bout de papier, je le parenterai sous un locator. Donc la hiérarchie, ce serait locator. Quand je dis parenté, c'est P. Hein. Parente. Locator. Géométrie. Voilà. Ou rig, ou peu importe. Comme ça permet que tu parentes ça à ta main là. Et après, tu peux bouger la géométrie grâce à ton locator à l'intérieur. Donc, par exemple, si tu veux bouger de pose sur une frame ou deux, tu peux animer ce deuxième locator. Donc, en fait, au final, celui-là, c'est juste pour parenter. Celui-là, c'est pour animer. Et la géométrie, tu touches pas. Un autre truc à propos du papier, je sais pas si tu as prévu, mais si tu as prévu de prendre un papier, alors je sais pas si ça doit exister sur Internet gratuitement, mais il faudrait le moyen de pouvoir faire en sorte que ce soit un papier.
avec le moyen de bouger la courbe comme ça pour que ça soit plus crédible. Et du coup, tu vois, par exemple, ça viendra bien plus tard, mais quand tu vas lâcher une main de ta feuille, bah, pouvoir voir l'effet que ça a sur la feuille. C'est-à-dire que même si c'est pas énorme, ça c'est de l'animation secondaire, mais que bah, ta feuille, quand elle est une main qui se lâche, bah, elle se plie un petit peu. Bon, ça c'est exagéré, mais voilà. Parce qu'il y a du mouvement, quoi. Si j'ai une feuille et que j'ai mes deux mains dessus, quand j'enlève ma main, ça bouge, quoi. Donc ça serait bien d'avoir ça, et en plus, ça te permettrait d'avoir ça si tu avais ça rapidement, ça te permettrait de le faire dans tes pauses, et les pauses de tes mains aussi seraient un peu plus faciles à gérer. Voilà. Là, notamment, là, je trouve que l'angle est bizarre par rapport au papier. Moi, c'est comme ça que je tiendrai un papier. C'est-à-dire que je le tiendrai comme ça en bas, tu vois, et de l'autre côté, du coup, il y a juste mon pouce. Et je sais pas si tu vois, pour que ça tienne droit, je suis obligé de mettre un peu de pression, donc ma barre de profil pas droit en fait. C'est pour ça que ce serait bien d'avoir. Je sais pas si tu m'entends là. C'est pas droit, donc du coup, ce serait bien d'avoir un déformeur qui permet de courber ta feuille, parce que essaye de tenir une feuille. Il y a deux façons que ta feuille elle ne bouge pas de ta main. C'est soit tu mets de la pression sur ton pouce, comme ça, en mode je pince, quoi, entre ton pouce et tes doigts derrière, mais ça, c'est pas naturel, personne ne fait ça. Donc généralement, on met la paume à l'avant et on appuie un peu avec les doigts derrière pour tenir la feuille droite. Et c'est là où du coup, tu as ta petite courbe qui arrive. Donc ça, c'est important parce que ça rajoute du réalisme. On continue. Donc voilà. Je suis pas sûr que tu aies besoin de entre ça et ça. Je vois pas une énorme différence. Enfin, à part le coude qui pète. J'aime bien le visage là. Par contre, regarde, un truc. Encore une fois, ça peut venir qu'après, hein, mais regarde, là, t'as la bouche ouverte. Ah, comme ça, on voit les dents du dessus. Ensuite, t'as la mâchoire. Enfin, t'as même pas la mâchoire, c'est ça le problème. C'est que t'as les dents qui apparaissent. Mais on voit que la mâchoire, elle a pas bougé. Pas possible ça. Tu vois? Tes dents, pour qu'elles montent, mets ta main sur ton menton. Pour qu'elles montent vers le haut, il faut que ton menton bouge. Donc, soit à la pose d'avant, c'est pas forcément pour maintenant, mais soit à la pose d'avant, t'es comme ça, bouche ouverte, les dents là. Et à la pose d'après, ton menton, il est un peu plus haut. Et voilà. Il faut qu'on ait l'impression que le menton bouge. Ok. Attention, parce que là, au final, on a plus l'impression qu'il a peur. En plus, je crois que tu as scalé les yeux, non? Les pupilles, non? Non, c'est peut-être la taille normale. Là et là. On voit beaucoup de blanc. Il faut pas qu'on ait l'impression qu'il ait peur. Il faut qu'on ait l'impression qu'il est là à hésiter, quoi. Donc ça peut être dans le sourire, là. Ça peut être un sourire gêné. Et peut-être un tout... Oups. Un peu moins de... Oh, waouh. Ça marche pas terrible. Mais... ouais, c'est pas un sourire, mais c'est...
peut-être que les yeux, c'est moins important. Je pense que ce qui me gêne, c'est cette pupille qui est petite, quoi. Peut-être que s'il était comme ça, ce serait un peu moins gênant, mais... J'ai l'impression qu'il a des toutes petites pupilles. Je ne sais pas si c'est dans le rig, mais en général, je trouve que ça donne... il a peut-être les pupilles comme ça. Ça me paraît un peu plus grosse, là. On fait attention que tes pupilles restent les mêmes tout au long. Qu'elles ne changent pas de taille. Là, j'ai quand même l'impression que ça change. Mais bon, c'est peut-être une impression, hein. Et essaye, si elles ne changent pas, peut-être de les agrandir un tout petit peu. Pas nécessairement aussi autant, mais vraiment, ce qu'on veut, c'est ressentir plutôt une pause où c'est... Voilà. Plutôt que vraiment peur, quoi. Eh, là, c'est bien, là. Un truc comme ça, mais plus sur le sourire, mais un truc comme ça, c'est bien, ça. Voilà. Là, c'est cool. Voilà, là, c'est cool, parce que là, même tu pourrais l'exagérer encore un peu plus. Là, en fait, on voit qu'il fait « ouh » en souriant, quoi. Donc, c'est là où... C'est ce qu'on veut, en fait. On veut qu'il sourit tout le long, parce qu'on veut qu'il ait l'impression... On a l'impression que, voilà, il est content. Enfin... tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, là, je l'ai pas bien dessiné, mais c'est plus dans cet esprit-là. Là. C'est pas mal, ça. Ok. Tu feras attention aussi quand tu commences là, la semaine prochaine, de faire les intervalles, de le faire le ou en avance. Parce que là, il est en retard. Là. Ou, tu vois, il arrive en retard. Un petit détail, quand tu fais ton Playblast, essaye de mettre... Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est un problème de matériel, mais j'ai l'impression que c'est parce que tu as mis une light, peut-être. Bon, dans tous les cas, mets un truc qui s'appelle... dans les paramètres, il me semble que c'est dans View, dans dans la fenêtre de caméra. View peut-être, je sais plus. Mais Two-Sided Lighting. Comme ça, on voit les deux côtés des trucs. Mais je crois que là, il y a un problème plutôt de lighting. Tu l'avais pas avant. Je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Ah, t'avais lighté là. Ok. Et juste pour... Là, bon, la bouche, c'est... Ouais, non, c'est mieux quand même si tu me donnes ça au niveau... Au niveau clarté, c'est plus facile pour moi parce que là, les zones d'ombre, je sais pas si elles sont dues à des déformations pétées ou si elles sont dues juste au rendu qui est bizarre. Et puis là, au niveau des yeux, c'est pas évident. Donc, soit pas de lighting du tout, à mon avis, c'est ça qu'il faudrait que t'enlèves. Il faudrait que t'enlèves le lighting et ce sera un truc par défaut plat. Ça serait le mieux, je pense, pour l'instant. Soit un truc un peu comme tu avais fait avant. On va l'heure quand même, parce qu'il faut que j'aille chercher mon petit, mais on continue comme ça. Oh, c'est pas le bon, ça. Yeah. Alors là, oui. Alors, il y a un petit truc que j'ai pensé, c'est... donc, il arrive avec sa feuille. Pareil, hein, t'as vu ma feuille, je la tiens plutôt comme ça. Il a des grosses mains. Si ça t'ennuie, tu pourrais les scaler un tout petit peu, si vraiment c'est un problème. Vraiment un tout petit peu, hein, genre 5%, 10%, je sais pas. Pour voir si ça t'aide à gagner un peu de place. Parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit bizarre, mais là, sa main, elle est aussi grande que... Enfin, sur cet angle-là, elle est aussi grande que sa tête. Ouais, c'est pas totalement faux, mais bon. À voir. Mais c'est pas mal, t'as pas trop mal géré. Là, je pense que là, c'est plus proche, ce genre de pose, que l'autre. Donc, je dirais ça, c'est plutôt pas mal au niveau de la pose. Juste peut-être les doigts un peu plus vers là, mais sinon, c'est bien. Et le pouce plutôt vers là, un peu plus haut. Donc oui, je disais, t'as la feuille, il marche en tenant sa feuille. Quand il hausse les épaules, tu hausses la feuille. Hein. Laisse pas la feuille au même endroit. Par exemple, tu hausses les épaules, t'as tout qui bouge. Hein. La feuille reste pas en bas. Ça fait bizarre. C'est même pas trop faisable d'ailleurs. Donc tu bouges la feuille avec. Et après, en fait, il lâche sa main droite.
et après, il la relève pour la mettre sur sa hanche. Alors. Oh, ça c'est rigolo, ça. Pardon. Là, le problème, c'est que dans ton blocking, c'est très rapide. C'est-à-dire que là, en bas, en haut. Ça n'a pas trop de sens de faire ça, je pense, quand tu marches. Arrive. Sauf si tu as encore des pas à faire. Donc là, si tu le fais d'un coup comme ça, bizarre. Moi, j'aurais tendance à faire directement comme ça. Donc, soit tu vas directement sur ta main qui va sur la hanche, soit tu la descends avant ta main. Donc, tu marches encore un peu et après, tu la poses. Donc, à savoir ce que tu veux faire. Mais là, en fait, en gros, il lâche sa main trop tard. Du coup, on a l'impression qu'il descend et qu'il remonte instantanément. Alors que, en gros, il irait de là à là. Donc, choisis ce que tu veux. Si tu veux la faire tomber, fais-la tomber avant. Là, par exemple. Avant. C'est comme ça que je le ferai. Ou alors directement de là jusqu'à la hanche. Aussi, là, on a un problème que tu vas voir quand tu vas commencer à spliner ou quoi, c'est que là, tes hanches, elles bougent, tes épaules, elles bougent à mort, quoi. Et ça va se voir après, tu vas avoir l'impression qu'il est comme ça, quoi. Donc, fais attention de ne pas exagérer trop les poses. Là, à mon avis, c'est un peu trop. Faut avoir l'angle, mais peut-être pas autant. Il y a soit cette épaule trop bas, soit cette épaule trop haut, je sais pas. Encore une fois, la même chose que tout à l'heure. Utilise d'abord les contrôleurs de poitrine et après tu peux ajouter les épaules. Mais les épaules, naturellement, ils restent de toute façon plus ou moins toujours les mêmes. C'est juste quand tu vraiment, tu vois, dans ta vie, tes épaules, ils suivent ton mouvement. Le seul moment où ils vont être utilisés vraiment pour exagérer et sortir un peu de leur position naturelle, c'est au moment où tu vas hausser les épaules, du genre, je sais pas, où tu vas te tendre, où tu vas être abattu et tes épaules vont descendre. Tu vois, mais si tu fais ta vie normale, les épaules, ils suivent le mouvement du corps. Ils vont pas forcément. Ou si le bras se lève, l'épaule se lève aussi. Mais ils vont pas être sur une pose normale. Ils vont pas commencer à descendre ou à monter, quoi. Aussi, une chose, quand tu mets ta main sur ta hanche, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, mais là, je crois qu'on est. Je l'ai fait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On est à l'envers. C'est-à-dire que même s'il est penché vers. Même s'il est penché vers l'avant, sur sa feuille, l'orientation de son corps, elle est plutôt comme ça. Parce que rappelle-toi, c'est ce creux-là qui donne qu'on a la main dessus. Il faut qu'il y ait ce creux-là. Et pour faire ce creux-là entre tes hanches, il faut que tu sois dans ce sens-là. Et après, ce qui est bien, c'est que ta tête, tu peux toujours la garder. Je pense qu'elle est toujours. Bon, elle est peut-être centrée, mais une fois que tu auras orienté ça, ta tête, c'est bien parce qu'elle, elle est encore une fois à l'envers. Enfin, à l'envers. À l'opposé, c'est ça qui est bien. Ça crée du contraste. Tu as hanche d'un côté, épaule de l'autre, tête encore de l'autre côté, ça fait. C'est bien. Ça fait du contraste que j'ai fait là. Non, j'ai une. Oui, c'est ça. Tac, tac, tac. Voilà. Quand tu te mets dans cette position, de toute façon, tu peux pas vraiment être penché vers l'avant, hein. Si tu te mets comme ça, c'est difficile de se pencher vers l'avant. C'est plutôt un peu plus droit, je pense. Voilà. Et du coup, là, c'est pareil. On est toujours là, on est toujours en déséquilibre, hein. Donc, il faut vraiment trouver à chaque fois sur ta pose un équilibre. Donc, c'est-à-dire, toujours, ça c'est un dessin qui n'a rien à voir, hein, mais c'est avoir
Et je sais pas dessiner, c'est une cata. Donc si on est sur cette hanche, voilà, c'est ça que je voulais faire. Tac, du coup, cette hanche se retrouve poussée vers le haut. Et ensuite, les épaules seront dans ce sens-là. Et encore, c'est même pas très bien foutu, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que le poids soit sur cette hanche. C'est pour ça que la hanche monte vers le haut. Ouais, je suis vraiment désolé vers mes dessins du jour, c'est une catastrophe. Voilà, donc après, on arrive sur ce que je disais tout à l'heure. Tu peux peut-être pousser cette pose encore. Et tu verras ça à la prochaine étape, quand tu feras le facial, mais... oups. Mais ouais, tu peux pousser vraiment pour que ça soit... un sourire bien positif, mais aussi surtout un peu moins linéaire. Là, t'es vraiment sur un truc là. Rajoute un peu de courbe. Voilà, c'est mal foutu. Mais... ça. Je crois que l'autre que j'avais dessiné était mieux. Ouais. Voilà. Sort of disagree with you there. Ooh, yeah. Là, clairement, il y a un problème de... Encore de... Donc ouais, ce que je t'ai dit à propos de ça, surtout le shot. Mais là, surtout, on est vraiment sur une... Donc là, il respire, là. Donc là, il faut vraiment que ça soit bombé le torse. Et ouais... Tu peux toujours avoir cette inclinaison, juste... pas forcément extrême. On va voir si j'ai oublié quelque chose dans tes notes. Au niveau... alors, pour ce qui est scale de la cage thoracique, etc., pareil, rajoute-le à la fin plutôt. Tu peux arriver à faire avec juste les épaules et la cage thoracique, avec juste les épaules et la spine, quoi. Enfin, tu peux juste faire. Ça marche, tu vois. J'ai pas besoin d'aller rajouter trop de trucs dès le départ, tu le rajouteras à la fin. Tu le notes, par exemple, si tu veux pas l'oublier, par contre, tu peux faire ça. Donc, la main droite. Relâche. Ça dépend. Là, le problème, c'est que tu vas. Le problème, c'est que là, tu vas sur une pince et après, tu vas sur un point. Donc, fais l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais là, c'est pareil, poignet cassé, là. Demain, je devrais être par là. Non, je suis bête. Si tu choisis d'aller vers le point, rappelle-toi, on est des humains, on est feignants. Donc, du coup, on va pas ouvrir la main pour ensuite la fermer. Donc, si jamais notre main, elle est comme ça, en relâchement, je sais pas trop comment elle est avant. On sait pas, d'ailleurs, on le voit pas. Elle est certainement en relâchement un peu comme ça, je vais me mettre plus loin. Elle est certainement un peu en relâchement comme ça. Si tu veux aller vers un point, tu vas faire un point. Tu vas pas faire... La seule raison pour ouvrir ta main, c'est si tu peux la mettre comme ça. Donc là, ta transition, c'est de relâcher à point. Et le point, il peut être déjà au moment où tu es à l'extérieur et après tu rentres. À noter que si je mets mon poing comme ça, généralement, j'ai le pouce qui sort. Mon pouce est derrière. Donc comme tu vois, moi, ce que je fais beaucoup, tu vois, même là, je suis en train de regarder ton shot, c'est pas le mien, mais il y a des choses, je suis pas sûr de ce que fait mon corps, etc. Donc du coup, je me lève, je le fais.
Tu peux, t'es pas obligé de te filmer, mais tu peux te filmer aussi. Mais tu vois, ne serait-ce que de ressentir ce que tu fais naturellement, ça permet de t'aider après à ressentir ce que tu te mettes dans la tête de ton perso et dans le corps de ton perso pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Là, par exemple, cette pose paraît assez inconfortable. Il y a juste le bras qui sort, alors que le reste de son corps ne bouge pas vraiment. Là, c'est mieux au niveau du corps. L'épaule monte parce que le reste monte. Voilà. Bon, après, tu te rappelles ce que j'ai dit, savoir, on serait plus sur autre chose, quoi. Mais tes poses, voilà, fais-les avec, fais-les en réel et ressens ce qui bouge dans ton corps. Et ouais, prends des photos, prends des vidéos pour savoir si tu n'arrives pas à voir ce que font tes hanches, ce que font tes épaules. Voilà, je crois que on est pas mal. J'aime bien cette tête. C'est cool ça. Tu pourrais peut-être la rendre un peu plus tarée en ayant légèrement un tout petit peu comme ça. Ouais, c'est un peu trop, mais ok. Je vais dire. Bon, je l'ai cassé le truc ou quoi? Je l'ai pété. Ok, on recommence. En gros, avoir un œil un tout petit peu plus ouvert que l'autre, puisque tu as cette partie-là qui est plus. Je sais pas pourquoi ça me prend plus les contrôles Z. Bon, c'est pas grave. Allez! Bon, c'est cassé. Mais t'as cette partie-là qui est relevée. Donc, du coup, ça devrait lever un petit peu plus l'œil. L'œil est un petit peu plus ouvert. Ah, mais c'est plus rien qui marche, c'est quoi ce délire? Grave. Tu vois? Pas besoin d'être autant ouvert, mais rajouter encore du contraste. Voilà, donc pour l'instant, c'est tout. J'espère que j'ai pas. C'est pas trop destructif. Je pense que a priori, il faut faire surtout une petite passe au niveau de la colonne, en général, sur tes poses. Et supprimer ton animation d'épaule, sauf quand vraiment tu en as besoin, c'est-à-dire au moment où il fait. Et après, au moment peut-être où il respire. Supprimer ton animation de coude, je parle du coup de coude, et garder juste l'animation pole vector, sachant que quand tu détaches la main, je te conseille de passer en FK. Hein. À partir de là, ça devrait être du FK, ça sera beaucoup plus facile à gérer. Si tu animes en IK, ça sera l'enfer. Donc à partir du moment où tu lâches, eh ben, tu fais une transition IK FK. Ça sera beaucoup plus simple. Et voilà. Après, une fois que tu as fait ça, donc tu auras une passe un peu plus, comment dire, basée sur la mécanique de corps plus réelle. Et donc après, ce sera plus simple à nettoyer derrière et à faire le splining. Après, tu peux passer au splining. Et oui, essayer de trouver un petit truc pour cette portion-là. Et bien travailler ta dernière pause avant de commencer à spliner. Ok? N'oublie pas, là, ton perso, je suis quasiment sûr à 100% qu'il n'est pas bien mis sur cette table hors champ. Ce que je voudrais, c'est que tu fasses l'animation de ce perso comme si il était sur cette table. Donc du coup, mets-le sur la table. Mets une table et fais-le s'appuyer dessus. Même si tu as essayé de le faire, même s'il y a une table, je veux vraiment que dans la 3D, il soit posé sur cette table pour que ça t'aide sur cette caméra. Et voilà, prends bien des références de toi qui s'appuie sur une table pour le faire, quoi.
fais la dernière action, refais de la ref. J'ai pas besoin de la voir, hein, c'est pour toi. Refais de la ref pour toute cette portion, hein, à partir de là et là. En plusieurs fois, t'es pas obligé de le faire tout d'un coup. C'est plus dur de faire tout d'un coup parce que t'es obligé de tout penser en même temps. Fais une portion où tu essayes plein de nouvelles versions de cette partie-là, où il fait... I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there. il pourrait même faire un truc du genre... I'm gonna have to disagree with you. Je sais pas, moi. There. Un truc comme ça, je sais pas. Mais il y a moyen de faire un truc cool dans cette partie-là. Et donc, fais plein de références, fais pas une. Mets ta caméra, appuie sur enregistrer et fais tous les trucs qui te passent par la tête. Au début, tu vas faire des trucs bateaux, entre guillemets. Et plus tu vas le faire, plus tu vas te lâcher, plus tu vas faire des trucs nouveaux que tu n'aurais pas pensé faire au début. Une fois que tu as trouvé ça, après tu refais de la ref, mais cette fois-ci pour un côté un peu plus physique, où tu vas te relâcher complètement, tu vas mettre une table devant toi, et tu vas juste essayer de faire ce mouvement avec une feuille dans ta main, de s'approcher, de m'appuyer sur la table. Et d'ailleurs, normalement, il y a un truc qui manque ici certainement, c'est un down and up. Là, tu vois, admettons qu'il s'appuie, il faudrait un up derrière, pour montrer que ton bras il s'appuie et qu'il se détend. C'est peut-être ça qui manque aussi. J'exagère, mais tu vois, tu t'appuies et après tu t'appuies sur ton bras, quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'aide. Et puis en tout cas, je trouve que tu progresses bien et t'as bien écouté la dernière fois et ça se voit. Donc c'est cool. Bon courage. Et puis on voit après pour la prochaine fois. Allez, salut!